Bonjour et bienvenue dans ce journal Toute Image, en ce vendredi 30 mai. Avec au sommaire le plus grand rassemblement de France consacré aux Goldwings. 1300 motards sont réunis au Mans. Les 100 ans d'une institution fondée par la famille Labbé à la Chartres-sur-le-Loir. Et puis, le dernier volet de notre série consacrée au Mans FC à l'occasion de ses 40 ans. Un club résilient et en route vers de nouvelles émotions. C'est un projet qui suscite de vives réactions à Ecomois. La construction d'un entrepôt logistique de 24 000 m² par la société Concerto Développement. Situé aux portes de l'A28, ce projet est actuellement soumis à une enquête publique jusqu'au 18 juin. Le public peut donc formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie d'Ecomois. Si certains s'inquiètent des impacts environnementaux et des nuisances, d'autres, comme le maire d'Ecomois, y voient surtout une opportunité économique. On a 170 emplois directs qui seraient créés et plus tous les emplois indirects liés à l'économie locale, à la restauration, l'hébergement, etc. Il y a effectivement quelques riverains qui sont à 300 mètres, 800 mètres. Il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont effectivement très mobilisés. Mais voilà, tout a été fait dans les autorisations pour qu'il y ait le moins d'impact possible, le moins de nuisances possible. On est à l'entrée de l'autoroute. Les poids lourds n'iront que très peu sur d'autres axes que l'autoroute. Donc nous, on est assez sereins. Le parc des expositions devient un temple dédié à la Honda Goldwing. 1300 passionnés se sont réunis ce vendredi au Mans pour célébrer cette icône du deux roues, symbole de confort et de voyage au long cours. Donc, quand la moto est arrivée, c'était la moto la plus rapide. Zone rouge à 8500 tours, c'est une moto qui a des capacités incroyables. Moi j'ai fait le tour de la Turquie, le tour du Maroc, la Grèce, l'Algérie, enfin bon, c'est une moto qui va fatiguer le pilote avant de se fatiguer elle-même. Mais au-delà des machines, le rassemblement est aussi un lieu d'échange. Les stands regorgent de pièces détachées, de goodies et d'accessoires pour personnaliser sa monture. On peut faire tout ce qu'on veut pour la Goldwing, la ranger, l'habiller comme une petite mémère, comme notre deuxième femme. Ça nous fait une sortie, c'est la convivialité et puis retrouver les copains français et étrangers, c'est une grande famille. Point d'orgue de ce rassemblement, une parade lumineuse. À la tombée de la nuit, ce vendredi, 800 Goldwing, parés de 1000 feux, vont défiler dans les rues du Mans. C'est un moment important pour les wingers qui font voir leurs motos illuminées. Il y en a qui sont assez doués pour le faire. Et puis c'est aussi un remerciement à la ville d'accueil. Parce qu'il y a beaucoup de villes qui ne souhaitent plus trop avoir de rassemblement moto. Et là, on est vraiment content de remercier les Manceaux et de leur faire voir nos motos et notre mode de vie. Les 1300 motos partiront en virée ce samedi, direction la Ferté-Bernard. L'esprit Goldwing, lui, continue de tracer sa route. Voilà 100 ans que la famille Labbé pose ses valises à la Chartres-sur-le-Loir. 100 ans de travail passionné au service de l'histoire des objets. Et c'est par cette cloche qu'Armel Labbé souhaitait rendre hommage au lien qui unit sa famille à la matière. Pour symboliser ces 100 années, les grands-parents qui arrivent en 1925 avec un vélo pour récupérer la matière. Donc ils arrivent de Bretagne sans un sou et ils sillonnent les campagnes sartoises jusqu'à 30-40 km par jour pour amener le fer, le cuivre, mais aussi la matière étonnante comme la ficelle, comme la plume. Et pour symboliser cette période où la matière était très importante, eh bien, j'ai choisi cette cloche en bronze, puisqu'aujourd'hui, en tant qu'antiquaire, je vends quelque part de la matière. En 1935, une autre famille bretonne, les Joly-le-Mercier, vend son magasin aux grands-parents d'Armel, Prosper et Marie-Rose Labbé. C'est le livre comptable de mes grands-parents, oncles et tantes, donc la société Labbé-Denis, de 57 jusqu'à la fin, jusqu'en 1959. Vraiment bluffant de voir la précision des comptes et cette jolie écriture. Puis, ses parents, Claude et Annie Labbé, reprennent l'affaire en 1960.
Et puis à l'époque, on faisait des salons d'antiquaires. Donc ils ont sillonné la France, essentiellement l'ouest de la France, de Nantes jusqu'à Brest, et de Brest on va dire jusqu'à Cherbourg. Ils vont créer le premier salon d'antiquaires en France, le week-end du 1er mai à la Charte-sur-le-Loir en 1978, pour monter 1200 à 2000 m² de chapiteaux. Les premiers jalons de ce qui deviendra le village des antiquaires dans l'Ouest. Aujourd'hui, Armel continue d'honorer cette tradition familiale et vend des objets aux 4 coins de la planète. Toujours un pied bien ancré dans le village de la Chartre-sur-le-Loir, où la saga Labbé a commencé. Et un peu de couleur, ça avance bien pour l'artiste Wentou, avenue Bollé au Mans. Sa fresque, qui représente une couverture d'un album de Michel Vaillant, doit être achevée d'ici la fin de la semaine. Un projet mené en partenariat avec la librairie Bulle et qui sera inauguré le samedi 7 juin, pendant le pesage de la 93e édition des 24 heures du Mans. La plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Et ça, le Mans FC sait faire. On a réussi avec, justement, avec cet esprit de famille, d'amitié, de pouvoir nous en sortir. Avec résilience, le club lutte 3 saisons durant pour atteindre la Nationale 2. La première avec Alexandre Clément sur le banc, les suivantes avec Richard Désiré. En 2016, Le Mans manque l'opportunité. Il faudrait un concours de circonstances assez improbable. Mais l'ancien coach d'Avranches constitue son équipe, son armada, autour d'un projet ambitieux. Il me disait, tu signes pas en CFA2, mais tu signes au Mans FC. À la fin de cette saison, montée avortée, mais direction renouvelée, moyens débloqués, Thierry Gomez prend les commandes. Il était intéressé de reprendre un club plutôt de Ligue 1 et de Ligue 2. Moi, j'arrivais avec ma CFA2 et j'avais pas grand-chose à lui vendre. Il est venu un jour des 24 heures du Mans. Donc la journée, on a repassé à voir les voitures. Je viens pas ici pour faire un coup, je viens pour m'inscrire dans la durée, redévelopper une nouvelle aventure au Mans FC avec son histoire, avec les infrastructures qui existent. Première condition, investir de nouveau le MM Arena. Par contre là, on était quand même content à un moment de revenir ici. Une saison en DH, c'était marrant. On espérait revenir plus rapidement que ça dans notre stade, quoi. Avec la création de la SASP qui professionnalise le club, Jean-Pierre Pasquier prend du recul. Les premières années de Thierry Gomez sont teintées d'une réussite impressionnante. 2017, classement étriqué. Il faut attendre 30 minutes après la fin du dernier match pour savoir si les 100 et or peuvent monter. On devait attendre en plus de savoir ce qu'ils ont fait les autres dans les autres groupes. Et je m'en rappellerai toujours quand Thibaut Ferrand il est arrivé dans le vestiaire, il a glissé d'ailleurs. Scène de liesse, déjà retour en 4e division nationale. Le Mans impressionne et s'offre même une affiche de choc en Coupe de France contre Lille, comme une renaissance déjà. C'est la cerise sur le gâteau, on espérait jouer à domicile contre un club de l'élite, c'est le cas. Pour mesurer l'engouement populaire du travail que l'on effectue depuis de longs mois. Ça faisait longtemps qu'on avait eu la joie d'avoir 20 000 personnes à l'intérieur de l'aréna. Croise les doigts, le résultat sportif c'est pas l'essentiel, c'est la fête. Une défaite presque anecdotique, surtout que quelques mois plus tard, copie conforme de l'année précédente. Célébration avec le public, les Sartois remontent en national. Ce que je retiens surtout, c'est qu'on a eu une équipe, pas de collègues ou une équipe de mecs qui viennent juste se jouer au foot pour leur chèque ou stats, ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui. Pendant 4 ans, en fait, j'ai joué avec mes copains. 2 accessions d'affilée, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? En national, loin de se contenter du rôle de promu qui cherche à garder sa place, le Mans truste le haut du classement. T'as l'impression que tu vas toujours tout gagner avec cette équipe qui se renforce tous les ans. Une défaite à Laval, concurrent direct, fait craindre le pire à 6 journées de la fin. Et finalement, le retour dans le monde professionnel se joue dans un barrage contre le Gazélec Ajaccio, 18e de Ligue 2. Défaite de 1 à l'aller, les coéquipiers de Rémi Boissier doivent s'imposer avec 2 buts d'avance. La suite appartient à l'histoire. Centre deuxième poteau, la tête de Diarra, Soro pour marquer ce but. Moi, je me revois pleurer dans la tribune parce que pour nous on allait au Corse mais c'était mort, on gagnerait pas là-bas, on monterait pas et on voit Mamadou Soro arriver sur nous et là c'est la folie quoi. Pendant quelques secondes c'était fou. De monter là-bas en Corse où on se faisait cracher dessus du début à la fin par des imbéciles qui n'aiment pas le foot. On avait qu'une hâte, c'était vite de partir. Quand on était dans l'avion, on se demandait oh là là, l'accueil qu'on va peut-être avoir. On était dans les airs encore, qu'on voyait les fumigènes rouges à l'aéroport du Mans et on s'est dit ouais, ça va être fou. La fête comme une accession en première division et des chants pour honorer le héros. Avant-hier, je laissais aux entraînements
entraînements et c'est pas rentré. Donc je me dis voilà, honnêtement je sais pas ce qui m'a appris. C'est vrai qu'aux entraînements il essayait souvent des retournées et on lui disait d'aller doucement parce qu'il était plutôt jeune, donc pour son dos fallait qu'il fasse gaffe quand même. Le Mans est officiellement de retour dans le monde professionnel, 6 ans après l'avoir quitté. Je pense que cette remontée, elle est due principalement pour moi à un homme, Thierry Gomez. Thierry Gomez qui a su apporter tous les ingrédients nécessaires pour faire un bon club, recréer une ambiance, recréer un club. Et puis un gros travail, c'est vrai, de Richard qui nous a amenés jusqu'à la Ligue 2. Ligue 2 où le Mans débute mal avec 5 défaites de rang. Notre noyau a été cassé de national. Ça a été une équipe qui a été assez remaniée. Pas spécialement des joueurs qui étaient dans le moule, qui n'étaient pas venus là spécialement pour le club. Mais un parcours en Coupe de la Ligue qui mène à une rencontre de prestige contre le PSG et sa panoplie de stars, dont Kylian Mbappé. Ça s'arrête quand? Un stade de nouveau rempli, l'impression de vivre les plus belles heures, avant de nouveau le coup près. Faute de résultats et après 5 ans de bons et loyaux services, Richard Désiré est remercié fin février, quelques jours avant que les compétitions ne soient arrêtées. Il y a eu le Covid qui est arrivé, Le Gret il a fait ses caprices en coupant le championnat et puis il s'est pas embêté, il a fait une photo finie. C'est pas juste en fait, juste à cause de monsieur en costume qui sont dans leur bureau, qui n'ont rien à carrer et qui n'ont pas voulu voir plus loin que leur nez. À cause de ces gens-là, on est descendu en fait. Je tiens à le répéter, dans la phase aller, c'est les 10 matchs où nous avions pris le plus de points. Et je pense que si on nous avait laissé jouer ces 10 matchs-là, on se serait certainement maintenu. Le Mans retrouve le national, connaît la valse des entraîneurs sur son banc, Olé Nicole, Chris, Ray, Chabert, sans réussite. Jusqu'à cette saison, l'arrivée de Patrick Videra, l'incroyable remontée des 100 et or, un final irrespirable et le retour en Ligue 2 5 ans après. Un travail de longue haleine, c'est ma 4e montée ici au Mans, mais c'est la première avec autant de monde et à domicile. Et le Mans est une ville de sport, donc voilà, c'est bien que maintenant le football retrouve pour la 2e fois la Ligue 2 à court terme, et maintenant il va falloir se maintenir. Je ne suis pas à la vie, hein, vous savez, c'est un jour je partirai, mais je pense que la saison prochaine je serai là encore. Différents projets aussi entre le développement de l'équipe féminine, espérer lui faire regoûter à une finale de Coupe de France comme en 2009, ou le retour en première division comme ce fut le cas en 2010, et le retour d'un centre de formation, une priorité pour espérer envisager l'avenir. La force du Mans FC, c'était les éducateurs et les joueurs qu'on récupérait à droite et à gauche et qu'on a pu former avec des gens exceptionnels. Un club comme le Mans ne vivra bien qu'avec la formation. Une formation performante cette saison avec Gabin Bernardo ou encore Martin Rossignol. Et qui sait, dans 40 ans, c'est peut-être de cette génération dont nous vous parlerons.